On va passer au box numéro 8, Angela. Okay, so let's go ahead and move on. Thank you, Netherlands and Martin Roussard. So here we Dans are. le box numéro 8, le box de la Finlande, Mika Palonen et Juha Ikegaen. So here we are in front of box number 8 for Mika Palonen for Finland. Alors regardez ce travail, c'est impressionnant. En même temps, tu vois, tous ces légumes dont on parlait à l'instant, là tu as de la carotte noire, hein, on la voit pas souvent et c'est un petit peu délicat finalement cette carotte noire parce qu'elle a certainement plus de goût, mais elle a tendance à teinter un petit peu le reste. So those are the offcuts. So Vincent's just going to try a little bit of the offcut for a black carrot. Yeah. Il est en train de les tailler pour les farcir avec un petit cylindre de poireaux. C'est assez étonnant tout ce travail de minutie. Et vous savez que le règlement cette année oblige chaque candidat à travailler devant le public, ce qui va nous permettre à nous, Vincent et Angela, de pouvoir mieux commenter toutes ces techniques. Alors le chef m'a dit il n'y a pas de sel, mais justement tout le sucre de la carotte, on le sent bien. Moi j'ai pris dans les épluchures, hein. Tu peux rassurer notre public et notre jury. Mais sache que Vincent, ça ne va pas aller à la poubelle. Les candidats vont le ramener avec eux pour d'autres utilisations. Ça c'est le but de ce concours. On ne jette pas à la poubelle. Voilà. So when you tried it, you could taste the natural sugars being released from the long roasting process? Yes. I'm trying to catch what I can and deliver that information out. And yes is the appropriate answer. I wasn't listening to your question. I was just drowning in this taste, very profound taste of carrot, black carrot. So I was lost. I was lost for your question at that time. Alors le candidat, qu'est-ce qu'il nous fait? Le candidat nous a prévu un turbo farci avec le homard. On sait qu'il y a le turbo, mais il y a aussi le homard. Et la garniture spécifique. Ça, c'est quelque chose que nous avons mis en place cette année au concours pour valoriser encore plus les pays. On oblige les candidats à amener leurs propres recettes, leurs propres ingrédients pour la garniture spécifique. Donc, tout à l'heure, au jury dégustation, cette garniture spécifique va être jugée par chaque jury. Alors, qu'est-ce que le candidat finlandais nous a préparé? C'est des pommes de terre, citron, artichaut et une marinade de concombre. Voilà la garniture spécifique de la Finlande. Voilà, on est en train de parler des garnitures avec Régis Marcon. Régis qui est notre consultant de luxe. Ah bah dis donc, un consultant à 3 étoiles, ça c'est pas tous les jours qu'on a ça. Un grand chef comme toi, Régis, pour venir nous dénicher les techniques spécifiques, les coups de main aussi, la façon de cuisiner. Là, on a vu que les carottes, par exemple, avaient été cuites au four, un peu comme des betteraves. Elles avaient tendance à se friper. Tout à fait, mais c'est un plaisir de le faire, tout simplement parce que moi, je m'aperçois dans ce concours qu'on voit beaucoup de techniques qu'on oublie finalement. Et je pense que c'est important de montrer au public des petites astuces, leur dévoiler un peu plus le concours dans l'atelier lui-même, plutôt qu'on voit juste un box. Là, on fait vivre en direct au public et pour nous, c'est très intéressant aussi. C'est très intéressant aussi de voir le matériel qui est utilisé. On parlera avec la maison Enodis des fours Convotherm, qui sont des fours mixtes qui permettent à peu près 90% des cuissons dans une cuisine. En tout cas, pratiquement tout ce qui peut se faire dans un four mix de cette qualité. Alors, le four mix Convotherm, il a cet avantage, c'est qu'on peut cuire, et ça c'est un des plus gros avantages de Convotherm, c'est qu'on peut cuire à la fois la viande bien sûr, mais les poissons à une température vapeur douce. Vous savez, la vapeur, vous mettez un couscoussier chez vous, c'est 80-90 degrés. On se brûle d'ailleurs, et souvent quand on cuit un poisson ou une viande, elle est souvent un peu trop cuite. On ne va pas dire asséchée parce qu'il y a l'humidité, mais trop cuite. Et là, on arrive à avoir des vapeurs 65 degrés, 50, 55, 60. C'est d'une précision incroyable. D'ailleurs, on le retrouve. Quand on parle de l'évolution du concours, Vincent, elle est aussi énormément dans la cuisson. On a pu voir il y a 15 ans dans les Bocuse d'Or des cuissons plus ou moins bien maîtrisées. Et maintenant, on peut dire que l'ensemble des candidats maîtrisent les cuissons généralement. You're talking about the precision for the timing, for the technique and the timing for the fish at this point of time, and how it has to be so precise because you need to get all of these plates out. Yeah, for the fish,
is really it's very fantastic. Today is the turbot. Turbot is difficult sometimes to cook. You put in the oven about vacuum about 60 degrees, and your fish is cooked at 52. It's hot, and it's perfect texture. Of course. Good cook. It's very interesting. If you cook in with vapor. With steam, yes. Steam 90 degrees. Generally, it's to cook around on the outside. The middle is not cooked. So the optimum temperature is 52 degrees on the internal temp for turbo. Alors, qu'est-ce qu'il nous prépare, ce candidat? Eh ben, il nous fait un flan de carottes gingembre et on va pouvoir goûter des beignets de homard. Le lobster beignet. The lobster. Ben. Alors, vous voyez, la difficulté cette année, en fait, c'est que les candidats ont eu à choisir leur recette hier quand ils ont fait le marché, puisqu'ils ont eu un marché assez important. Ils ont eu un marché assez important et 2 garnitures venaient du marché, donc directement sur place. Ils doivent faire preuve d'imagination. Ça, c'est réellement le grand changement de ce concours. Et on y tenait parce que on demande à un chef de pouvoir improviser à l'instant, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les dernières années où les candidats se répétaient sur un long moment. I say it's different this year because all the candidates must work at the front. Bring the produce yesterday at market. So the produce that we just saw now, the black carrot, that was from yesterday at the market at Metro. Yeah. So those were some of the pieces that he picked that he didn't know he was going to get up until last night, so a few hours ago. Then they immediately had to write down those recipes, so that's really thinking on their feet and then trying to get these plates out today is the most efficient method after not working with those ingredients. Sure. Big changes this year. Alors, ce candidat va nous préparer un filet de bœuf farci aux cèpes et châtaignes. Alors, je pense, en Finlande, on trouve aussi des cèpes, vous voyez. I speak about mushrooms at Finland. Oh, fennel. Yeah, you find mushrooms. Avec donc... oh, yeah, of course, the mushrooms. Yeah, the cèpe, it's mushrooms. Donc, il y a 3 garnitures pour cette pièce de viande. Vous avez une mousse de foie gras avec des pommes au gingembre, avec une petite gelée de betterave. Ensuite, un céleri fumé aux truffes, avec les noix de cajou. Et la 3e garniture, c'est une citrouille au fromage avec un croustillant au pain de seigle. I speak about the garnishing. The garnishes. About the first garnishing is made with foie gras, apples with gingembre, and gelée, beetroot gelée. And these are for the beef dishes, so he had time to prepare these. Yeah. Mentally, time to prepare. Yeah. And the second garniture, it's about celery, smoked celery, and truffles, and nuts. And after it's pancake and cheese. So he has the celery out on his bench right now. So hopefully we can stop by with the cameras later to see inside as he's smoking the celery. Yeah. On va aller voir là-bas. Okay, so now let's take a look. Thank you, Finland. We'll take a look à la Finlande. Into kitchen number 9. So here we have for Canada, Alex Shen. So Alex is busy in the front molding a few pieces. Can you tell by the ingredient list? Coach, what are we looking at here in the front? It's a foie gras mousse. A foie mousse. What's the white part that's going to be encapsulating it? It's the matsutake mushrooms from British Columbia, Canada. So those are matsutake mushrooms. It's the mousse on the outside are the small, thin... are they wild harvested, the maitakes in Canada, or matsutakes? They're wild in British Columbia, so this is one of the ingredients that they brought with them. Inside, it's a foie mousse. Have you a matsutake here? No? Do you have one more? Do you have one to show the audience what the maitake mushroom is?
Our mix. So this is already their duxelle Alors, mix. là, moi qui suis amateur de champignons, je suis ravi de voir ce travail qui est fait par le candidat canadien qui est en train de nous préparer un petit gâteau mousse à base de champignons et avec un champignon très spécifique qu'on appelle le matsutake. Le matsutake est un champignon qui est très prisé au Japon notamment. La variété, c'est d'ailleurs le Tricolum regatum. Donc le matsutake qui est un champignon très spécial. Do they grow here in France at all? No, you Not don't at all. find in France. You find matsutake in the north of Canada. You find in Japan, in Korea also, and sometimes in Morocco also. It's very special mushrooms. C'est un champignon très spécial qui a beaucoup de parfum et je pense que dans cette garniture, ça va être assez sympathique. It's a mushroom very tasty. Sometimes for customers, it's too strong. It's too earthy for them? Yeah. It's it's between the cep and girol. It depends when you find. You find under the pines. Under the pine trees. Yeah. You know, and it's wonderful to see you talk about mushrooms. Your face lights up. This is your favorite thing. Et là, il est en train de reconstituer dans des moules la forme du champignon et ça fera partie d'une des garnitures de la viande. Alors, le Canada, il nous a préparé un bœuf fumé avec la moelle fumée. Et ça, c'est important. La moelle, j'ai remarqué que les candidats utilisent beaucoup la moelle de bœuf, tout simplement parce que le bœuf irlandais est d'une très très bonne qualité, mais souvent il n'est pas très gras. Donc, on amène du gras avec la moelle de bœuf. I speak about the beef. The beef, Iron beef, is a little dry, and very often you have to put some grease inside the meat. Oh, this type of cut doesn't have much fat in it. Yeah. So you have to put name in the middle of bones. bone marrow. Marrow. Bone marrow. I love bone marrow. Ah, okay. Okay. Bone marrow that's been well salted. I love it. Si regardez l'organisation dans les box, c'est assez étonnant. Je crois que cette année, il va y avoir un point fort de plus dans ce concours parce que les candidats sont jugés sur leur organisation. Ils sont jugés aussi sur la façon dont ils se comportent avec leurs commis. Et surtout, ils sont jugés sur le moins de gaspillage possible. Tous les légumes hier qu'ils ont récupérés au marché, ils vont devoir l'utiliser au mieux. Je donnais l'exemple tout à l'heure à Vincent. S'ils n'avaient besoin que de 2 carottes pour une garniture et qu'ils en prennent 6, ils seront pénalisés parce qu'ils ont pris beaucoup trop de produits. I speak about the waste. Which is the points are being counted by the new cooking jury this year about any type of waste. As you would in any restaurant, you want to make sure that you're maximizing the amount of food that you get out of anything that you buy that's servable to the customers. Regardez tous les commis qui s'activent, c'est assez impressionnant. Alors là, dans ce concours, on est aidé par une marque de casseroles qui s'appelle Alclad, qui sont des casseroles à induction qui sont très intéressantes. I speak about the pan, the frying pan. It's the Alclad inductions. Alclad is very interesting. This pan. It's very interesting, but we got a partner here. On a un partenaire. Allez, on te laisse avec notre partenaire Gilbert. Car vous le savez, le Bocuse d'Or, mes amis, c'est aussi la présence de nombreux amis du concours, de nombreux amis et partenaires. Merci Angela. Et je reçois Gilbert Radix, que je vous demande d'applaudir. C'est Gilbert, il est là pour Nestlé Professional. Alors, Gilbert, bonjour. Bonjour. Ça fait quelques années qu'on se voit ici sur le concours. Oui, tout à fait. Combien de temps déjà? Alors, je comptais, ça fait 14 ans qu'on est partenaire du Bocuse d'Or. Je crois que tu m'as vu naître le temps sur passe. le concours. Tu m'as vu naître sur le concours ou pas loin? Gilbert, quoi de neuf chez le chef, dans la marque chef de Nestlé Professional? Alors, j'avais pas l'intention de démarrer dans ce sens-là. Mais nous sommes en train de lancer un truc formidable qui s'appelle les fonds naturels, 100% naturels, donc en liquide. Et ce sont des produits qu'on est en train de lancer actuellement et qui seront disponibles dans les bacs au mois d'avril. C'est un scoop.
C'est un scoop, exactement. C'est un scoop, c'est-à-dire que là... Ils ne sont pas disponibles à la vente pour l'instant. Ah voilà, ça va c'est venir ça, en avril, au mois d'avril. Ça, c'est le scoop, c'est ce qu'on Voilà. aime, nous les journalistes, avoir la dernière nouveauté. Donc, ce que vous voyez là, Voilà, c'est l'avenir de la marque Chef. absolument. Et alors, quelle est la différence avec les fonds en pâte ou en poudre? Alors, bon, la technologie est Faut le différente. tenir. Donc ça veut dire que dans les modes de préparation, ils sont extrêmement proches du mode de préparation habituel. Des os qu'on fait rôtir, une mirepoix de légumes. Mais bon, vu à une échelle industrielle, bien entendu, une cuisson longue, 12 heures, etc. Une légère concentration, pas d'additifs, pas d'exhausteur, pas de colorant. Je suis en train de te décrire. Un fond naturel, différents- quoi. Ouais, exactement. Mais un fond comme on ferait dans le restaurant. Absolument, 100% naturel. Donc il y a toute une gamme, il y a le fond de veau, il y a le fond blanc de volaille, il y a un fumet de crustacés, etc. Bon, on les présente aujourd'hui et ils sont disponibles d'ailleurs pour Gilbert, les candidats. combien de temps faut-il de développement pour sortir à l'échelon international, comme le fait Nestlé Professionnel aujourd'hui, un fond comme celui-ci? Alors bon, les recettes évoluent constamment, hein, puisqu'on essaye d'améliorer, de perfectionner, d'affiner, mais je dirais que c'est au minimum 2 ans, quoi. Voilà. 2 ans de développement Ouais, hein, tout pour à fait. trouver le bon goût, en fait. Ouais, exactement. Parce que le problème, lorsqu'on crée un produit comme celui-là, c'est comme créer une référence, c'est-à-dire tout d'un coup, ça va devenir le goût du Voilà. fond que vont Ouais. utiliser des milliers de chefs à travers Ouais. le monde. Et ça, le goût, il va pas changer, il va pas être révolutif, donc il faut Exactement. qu'il soit bon dès le début. Exactement. C'est un produit qui est standardisé, qui va être d'un bout à l'autre de l'année identique. Mais en fait, nous, pour l'instant, donc on l'a pas testé. On l'a testé dans le développement auprès de chefs. Mais en fait, quand on évoque le produit en lui-même, 100% naturel, liquide, prêt à l'emploi, on a déjà des a priori extrêmement favorables de la part des chefs, quoi. Je peux le comprendre. Donc voilà. Je Avril. peux le comprendre. Mois d'avril. Et moi, je peux te dire, voilà, plus de 40 ans que j'attends Voilà. un fond de Bah, écoute, qualité on t'en pratiquement. fera livrer sans problème. Voilà, qualité artisanale dans l'industrie pour avoir un beau produit facilement Voilà. utilisable. On va Vous le poser allez là, voir. cette brique, parce que Voilà. elle est précieuse. Hein, c'est pas un lingot d'or, mais ça Non. y ressemble. Non, et je non, le non. souhaite pour la marque. Alors, quoi de neuf autrement? Parle-moi de la marque, justement, Bon, la bah, marque Chef. Ce qu'on peut dire de la marque Chef, donc elle a été créée il y a 36 ans. Ah ouais. Le temps continue de passer. Qu'elle est présente maintenant dans plus de 20 pays. Donc elle est née en France, elle a été développée par le savoir-faire des chercheurs, mais des cuisiniers, puisque c'est des produits qui sont développés par des chefs pour des chefs. Hein. Bon, maintenant c'est un lieu commun. Un lieu commun, tout le monde le dit, mais c'est une réalité chez nous. Et puis, donc, comme je le disais, c'est présent dans plus de 20 pays. Et l'avenir Alors, de l'avenir. Nestlé Professionnel avec le Bocuse d'Or? L'avenir, le Bocuse d'Or, on est en train déjà de penser à 2015, mais déjà on se dit qu'il faut être présent là et que ça se passe bien. Donc pour l'instant, on est dans les premiers prémices, tout se déroule bien. Non, en fait, et on est une organisation d'enfer. Si je comprends bien, tu es un peu en train de venir narguer les équipes en disant vous utilisez nos produits, mais vous ne pouvez pas utiliser celui qui va sortir que dans 2 Non, mois. pas Donc on tout leur à fait. montre pas. Tout à fait. Hein, ça reste Voilà. entre nous. Voilà. Ok, formidable. Merci Gilbert. Beaucoup, merci à tous. Merci à Chef et à Nestlé Professionnel d'être Merci. toujours aussi fervents sur le concours du Bocuse d'Or. Merci beaucoup, merci à Allez, tous. à plus tard. Alors là, on va assister au montage de la viande du Canada. Et comme je vous le disais à l'instant, le problème c'est une des qualités aussi de cette viande qui nous provient d'Irlande, c'est qu'elle est un tout petit peu sèche. Donc les candidats usent d'astuces pour amener un petit peu de gras à l'intérieur. Look, now he begin to prepare. Is he raining truffles onto Yeah. this? You have some bacon in a film, after a mushrooms mousse, and some truffles chopped very fine, and after he put all the fillets of beef and marrow. And is he Marrow going to make like a pot, roulade? yeah. La moelle de bœuf va amener un petit peu de gras et un bon goût de bœuf. It's a taste of a beef. marrow. That's actually going to sounds delicious to me. So the bacon and marrow in there is going to make it very rich, and then the earthiness of the truffles and mushrooms. Voilà, regardez. Et là, on a vraiment un bœuf de qualité. C'est un bœuf qui est très rassis. C'est ce qui est important. Je ne sais pas combien de jours de frigo, mais à mon avis, au moins Here we déjà go. un mois. I So think, now we have a good shot here, if we can look into the camera, of what the beef actually looks like that the chefs are working with. So this is the Irish beef. This is the fillet that he's working with.
Voilà, bah, nous sommes maintenant So thank Merci, you, mes good amis. dans le luck, box de la Canada. Belgique. Régis et Angela qui sont en train de continuer la visite des box pendant que je glane, moi, les dossiers des équipes, les dossiers des recettes. Alors, on dirait bien que ça s'énerve un petit peu dans les gradins à l'approche du box numéro 10, le box du candidat belge. Here we are in front of kitchen number 10 for Belgium. Le candidat belge Robert Wissels et son commis Mathis Vanul. Voilà, ils sont en train de travailler d'arrache-pied. Il est en train de... Alors il y a un mot que j'aime bien, c'est fouler en cuisine. Et là, notre candidat belge est en train de fouler une préparation à base de poireaux. C'est intéressant le poireau. Vous savez, c'est un peu comme la pomme de terre. C'est important de le mettre dans les concours comme garniture parce qu'elle est toujours appréciée. The leeks and the potatoes always yeah. Leeks and potatoes always go together. Yeah. Et là, donc, il est en train de préparer ce poireau qu'il a mixé, qu'il a foulé, comme le vient de dire Vincent, et il va faire un flan. Ça va être assez délicat. Alors, fouler, pour ceux qui ne le savent pas, parce que tout le monde n'est pas professionnel. Se fouler, c'est ça? Non. Bah, ça vient du fait de fouler avec le pied. Hein. En l'occurrence, comme on foule le raisin dans les cuves, c'est le fait d'écraser en appuyant pour récolter un jus. Hein. Voilà. Un jus ou simplement une passée au travers d'un chinois. Are you talking about how fine it gets when you pass through a sieve? Is that what it is, in fluffy and fine? Alors, regardez si c'est beau. Ça, c'est le matériel qu'utilise... Alclad. Ah oui, je voulais vous en dire un mot. Cette casserole, on verra les partenaires bien entendu tout au long du concours. Ces casseroles All-Clad qui nous sont fournies donc, par la marque All-Clad, qui est on va dire le meilleur de la casserole américaine, mais ça appartient quand même à un groupe français. Hein. Oui, ben, surtout l'intérêt de ces casseroles en induction. Le problème de l'induction, on aurait tendance au fond de la casserole à accrocher. Et ça, les efforts qu'ils ont fait avec avec les couches, avec des fonds sandwich, comme tu le dis, on arrive à avoir une chaleur assez régulière sur le tour. Donc on évite de brûler. Parce que souvent, on travaille beaucoup au visuel, hein, les cuisiniers bien entendu. Il y a le nez bien sûr, mais des fois, le nez c'est trop tard, ça a déjà brûlé. Et c'est important, c'est pas de se laisser surprendre par la cuisson. Donc c'est très régulier. It's regular cook in this, ça me donne vachement faim, Régis, d'être à côté de ces odeurs. bacs gastro avec plein de beaux produits. Regarde, qu'il a mis à refroidir. Là, il a... je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. Viens voir. Regarde dans ce bac gastro. Voilà, il a fait en fait refroidir à la glace ces petits légumes. Hein, pourquoi est-ce qu'on plonge les légumes dans la glace, Régis? Alors, il y a deux raisons. La première, évidemment, c'est pour stopper la cuisson. Et la deuxième raison, c'est un effet de garder la couleur beaucoup plus réelle du légume. Et surtout pour le légume vert. Par exemple, un légume vert, on sait très bien, pour avoir un légume vert, il lui faut de l'oxygène. Donc on le met dans une casserole avec beaucoup d'eau bouillante pour que ces bulles que l'on voit, c'est l'oxygène qui rentre à l'intérieur. Et ça nous garde la chlorophylle, la couleur et quand on le met dans la glace, on stoppe la cuisson. So what they're looking at here is the different colors of the root vegetables, of the carrots that have been, their cooking temperature has been arrested in an ice water bath, which also helps to preserve the color of these beautiful winter vegetables. The vitamins, and the crunchy, well, how would you say it doesn't continue to cook as well, so it's been arrested. The fact that it won't be cooked too long, because you always forget. If you say, for instance, I would like to have green beans cooked for 5 minutes, when you take it out of the casserole, it still cooks, you know, for a while on the heat of the product. That's why we put it in the ice water bath. So you have to plug that as soon as possible to keep the color and the crunchiness. So these must be, oh, how beautiful those are, the total melange of different colors. Oui, small radishes, small beetroots, these small must be carrots. The pieces that they picked up yesterday from Metro. Absolutely, what we were talking about earlier.
Oui, on parlait effectivement de ce marché des légumes qui a été proposé par Métro hier sur leur stand. Eh bien, ce sont ces petits légumes, petites carottes, petits navets, petites betteraves, petits radis qui ont été juste pochés, hein, cuits à l'anglaise, à l'eau bouillante salée, et ensuite refroidis pour garder toute cette couleur. Regardez comme c'est joli. On dirait vraiment un camailleux de couleur du jardin. Alors, ce qu'est en train de nous dire le candidat, et il a raison, parce que il est passionné par son travail, et il nous dit, mais ces légumes, ils viennent de mon jardin bio. Hein, et il m'a dit, j'ai mis de la paille, il y a la neige par-dessus. Et c'est vrai, ces petits légumes, qu'est-ce que c'est appétissant. Ah bon, on pensait que ça venait du marché Métro, mais là, il les a apportés avec lui. Tu vois, là, on touche, Vincent, réellement, on touche le fond de ce qu'on veut dans ce concours. Ce concours du Bocuse d'Or a tellement évolué qu'on arrive à des préparations tellement sophistiquées que des fois, ça peut nous faire... On peut avoir peur d'avoir des plats un peu trop sophistiqués, trop pâtissiers. C'est pas péjoratif ce que je dis là, mais des garnitures un peu fermées. Où le produit, on dit où il est le produit. C'est beau, c'est magnifique, mais où est le produit? Et là, réellement, le candidat belge nous montre un travail fabuleux parce que c'est le légume pour le légume. Et quand on voit ces petits navets, ces petits radis, ces petites carottes, elles sont mignonnes, on a envie de les croquer, et tellement bien cuites que en plus, c'est bio, ça donne envie. Et nous, c'est bio en ça. plus. On aime bien ça. So, ladies and gentlemen, here we are moving on to kitchen number 11 for Mexico. We have Miguel Quezada. J'adore le salsifis. And El Axel Garcia. J'adore le salsifis. Alors, là, on est devant le stand du Mexique. Et Dieu sait si c'est un pays de culture culinaire, le Mexique. Et on va voir des produits fabuleux entre le maïs et tortilla. On n'a pas fini de voir des belles choses que vont nous montrer ce pays. Et là, on essaye de voir un peu ce qui est en train de se préparer. You know what I see that's interesting that we don't see here often? Those are plantains there in the back, just in front of the KitchenAid. Yeah. So those plantains need to blacken. The outsides of the skins need to blacken before they're actually edible, unlike a banana, even though they do look so similar. The banana plantain. Plantain. It's so different from a banana, not like you can eat it fresh. Different, yeah. It's the geographic typic garnishing. Yeah, That's part of their typical garnishing. It will be made with cocoa, plantain, cocoa, and tomato sauce. And tomatoes It's together. Garnishing of a fish, typic. They're putting it on the fish plate. You know what's interesting is that duck cells again. Everybody's using duck cell. Alors là, le candidat mexicain est en train de travailler sur les salsifis et bien sûr le maïs. Alors le maïs, comment il va nous le préparer? On attend des choses assez intéressantes parce que c'est une semoule de maïs dans lequel il a mélangé, et là les Lyonnais vont se reconnaître un peu comme les grillons de porc, mais beaucoup plus fin. C'est une tradition au Mexique. Alors est-ce qu'elle vient de la France ou ça a toujours été mexicain, de mélanger le maïs avec les grillons de porc? On aura à goûter ça tout à l'heure, et ça sera tout enveloppé dans des feuilles de banane. Donc ça fait partie des garnitures de la viande du candidat mexicain. Et qu'est-ce qu'il nous a préparé comme garniture aussi? Le salsifis à la truffe. On sait que la truffe va très bien avec le salsifis, avec le céleri, avec le topinambour, tous ces légumes d'hiver. Hein, I speak about the truffles. It's very interesting to associate with celery, with beetroot, with salsifis. For the color, but for the taste also. That's very interesting. So it looks like they are making something like a tamale here today. Alors j'étais en train de parler de cette garniture du turbo qui sera, puisque je vous le disais tout à l'heure, une des garnitures du poisson sera obligatoire avec des pays du pays. Donc là, ça va être la banana de plantain avec une genre d'espuma avec une sauce tonka. Voilà, donc ça c'est pour la garniture du poisson. Pour ce qui est du filet de bœuf, une certaine originalité. Là, en train de voir le bœuf, il est en train de commencer à préparer son bœuf. Il va être en croûte de pommes de terre comme des gaufrettes.
Alors, vous savez, ça me rappelle un certain Bocuse d'Or où l'unique qui a été remporté par une femme, Léa Lister. Et Léa avait préparé c'était à l'époque l'agneau, avait été préparé en croûte de pommes de terre. I speak about Léa Lister. She win 10 years ago the Bocuse d'Or. She prepared like this, the lamb in a crust of potatoes. You're saying that it was prepared in croûtes, yes, okay. Ça avait été un Bocuse d'Or très intéressant parce que ça a été vraiment le goût qui a primé cette année-là. Le plat n'était pas d'une valeur de présentation extraordinaire, mais il était très bon. So those things are very important, of course, the way something looks, but the taste is incredibly important. So we do walk those platters in front of the audience so that they can see, but the taste is still very, very important. Thank you, Mexico. Shall we move on to Guatemala, our last kitchen? So here we are in kitchen number 12 for Guatemala. We have Marcos Sanes and Rodrigo Aguilar. Alors là, on accueille un pays, il est fier de nous montrer son dépliant, et ça fait partie aussi de ce concours. C'est les pays font preuve d'imagination pour amener sur ce concours des dépliants qui mettent en valeur encore plus le plat. Alors ça, faut être très vigilant en même temps parce que vous savez que le jury a jurifié, il a 10 minutes pour goûter le plat. Et si le dépliant est beaucoup trop long à lire et incompréhensible, ils vont passer à côté de quelque chose, donc il faut qu'il soit très simple. I think I found something that you'll like, Regis. It's a porcini powder, the porcini mushroom powder. So it looks like what they have here for the meat platter is going to be the Irish beef wrapped in squid ink and porcini mushrooms. And then that's going to have a spinach mousseline. Will the porcini powder be inside that as well? So I think to amp up the flavor of the porcini mushrooms, they've got porcini powder. C'est vraiment intéressant de faire sécher le champignon. Vous avez 10 sortes de champignons qu'on peut sécher qui donnent beaucoup de parfum. So the layering of fresh and dried together will always be more powerful, and such you'd get different kinds of feelings and layers. You want to keep maintaining people's interest. Oh, this is interesting. So he has the lobster tails that are wrapped up together with a spoon to keep them straight as they're being poached. Alors là, vous voyez, on est en train de voir le candidat qui a mis une cueillère pour tenir le homard. Vous voyez, on voit bien, c'est un homard bleu. That's a beautiful color. Tout simplement pour que la queue reste bien droite, parce que ce candidat a prévu de mettre des médaillons de homard au coquillage, donc ça lui permettra de couper des belles tranches. Alors on était en train de parler de champignons, bien sûr, et ça c'est important, de faire sécher les champignons dans un endroit où il n'y a pas trop de soleil, parce que la poudre de champignons devient souvent amère. Alors qu'est-ce qu'il nous a préparé? Oh, I love this. Okay, Roselle. I know it's chocolate. Là, on a vraiment les So the produits. chipilín, that's a kind of herb or leaf. So chipilín. What's a grasshopper? That's food. Is that chipilín? Those are chapulines. Chapulines. So chipilín is an herb, a typical herb. So we'll see this one. What taste is it? It's very mild. It's almost like a fresher flavor of tarragon. Like a more lemony flavor, similar to tarragon. Do you have some here? Yeah. On va goûter le chipilín. J'ai vu ça sur les feuilles de recettes. J'étais un petit peu... D'accord. Oh, it almost smells like spinach. It smells a little bit like kale. A little tea. C'est un peu comme du thé. Et du quoi? Qu'est-ce que c'est? Parce que vous parlez tellement anglais que les Français, on n'entend plus rien. T'as raison. Alors, le chipilín. Alors, le chipilín, c'est une herbe It's du very Guatemala. vegetal. Alors, il y a un goût à la fois
Un peu de thé, un peu estragon peut-être. A little earthy, a little bit like seaweed. C'est so doux. different. Intéressant. Oui, c'est vrai que ça ressemble aux épinards un peu. Il y a ce côté un peu herbacé, mais en plus dense, quoi. Et elle est séchée en plus, ce qui lui apporte un autre arôme. C'est toi qui vas aller émincer le persil, hein, Régis. Ah ouais, si tu renverses les ramequins, on est mal parti. C'était pour nous, tu vois bien. Là, il va faire un petit mélange avec romarin, persil. Oui, absolument. Et de la poudre de champignons, là, ça, j'aime bien ça. Poudre de cèpe. Ouais, de poudre de cèpe, hein. Voilà. Tiens, tu veux parler de la viande? Elle est... So this is something interesting that we'll be able to look out for as well. Achiote. Have you guys seen this before? It's like it's annatto. It's like a seed, but it dyes the food yellow like saffron does. Yes, we use it in Europe for cheeses, for instance. Oh, you know the yes, famous yes. Netherlander cheese like Edam. Yeah. We put it also on the crust of our cheeses like Livaro, like Maroilles. La teinture d'annatto. Voilà, it's annatto tint that we use to color in yellow and orange. So then this one's made as a paste. On découvre plein de produits. C'est beau, hein, parce que c'est exactement cela, la teinture d'annatto. Je disais à Angela qu'on utilise pour certains fromages, et notamment la mimolette, qui est teintée avec cette substance, et ce qui lui donne sa belle couleur rouge-orangée. Bah, tu vois, je l'apprends. Formidable. Ah, on est là pour ça, hein, Régis. C'est formidable. OK. Alors, je vous parle rapidement. En fait, on va vous parler rapidement du plat du Guatemala. Je suis en train de regarder ces fruits exotiques, ça me donne envie là-bas. C'est un filet de bœuf qui est farci d'une mousseline d'épinards et recouvert d'une fine couche de viande à l'encre de sèche. Alors, je pense que ça va être très beau, ce côté noir de l'encre de sèche et de l'épinard, ça va être magnifique. Et un crumble de bière mosa, accompagné d'une timbale de crêpes à l'échalote farcie de queue de bœuf. Et en plus, fromage de chèvre. Petit cylindre de betterave rouge. C'est un peu phonétique, hein. Ouais. Les crêpes à la chiotte farcies et farcies. Non, c'est drôle. Et on arrive à s'y reconnaître quand même. Oui. Alors, on lit un petit peu entre les mots. Alors, la première participation du Guatemala, Régis. Ouais, deuxième. La deuxième participation pour ce pays d'Amérique centrale qui se hisse sur les sélections continentales, toujours dans la finale ici à Lyon. C'est la preuve que c'est un pays avec une forte culture culinaire. Et on regarde ce que l'on veut. Là, ils vont préparer le bœuf avec une sauce vin rouge réduit, jus de bœuf et un peu de cacao. Voilà, je pense que ça... Voilà. Il faut oser, c'est le but de ce concours que chaque pays... Mais dis-moi, mais le cacao dans le vin rouge, on fait ça dans nos civets aussi ici. Ils ont amené leur propre cacao. Ah, c'est le cacao guatémaltèque, ça c'est autre chose. Mais on le fait, c'est vrai qu'en France on ne le fait pas systématiquement, on le fait souvent avec le gibier, avec des petites touches, avec généralement un chocolat amer. Mais là, j'ai vu que vous aviez amené du lourd pour finir Ça donne de la brillance, hein. Ça donne de la brillance et ça donne ce goût torréfié qu'on aime bien dans les sauces. Un goût de cuisiner, quoi. Merci en tout cas. Okay, bravo. thank you so Merci, much, Jorge. Coach. Thank you, Guatemala. Now, good luck, chefs. That's visiting our 12 kitchens for the morning today. The first tasting of the day is going to start later on at around 1 o'clock. And of course, that's going to start first up with a fish tasting. All of the jury members will come out because 35 minutes after that is when the first beef tasting starts. So that means the kitchens will be releasing their fish dishes at 10-minute intervals. And then after that, it will start with the beef, which will come out at 10-minute intervals as well. And that will happen throughout the afternoon. So we're going to get a little break from the kitchens and go look around ourselves, and we'll be getting back to you all in a short while. Mes amis, dans 3 quarts d'heure, dans un peu moins de 3 quarts d'heure, nous aurons l'entrée du jury ici sur notre espace scénique, ici pour la dégustation des premiers plats qui va commencer sous vos yeux vers 12h30. Donc, enfin, pas, ça sera une demi-heure plus tard, hein, vers 13h.
Mais à 12h30, nous aurons l'installation de ce jury international composé par les présidents des sélections nationales, les présidents d'équipe, qui seront là pour goûter les plats. Et je peux vous dire, ça fait envie. Ça fait même carrément envie parce qu'on est dans les parfums, on est dans les odeurs, on est dans la cuisine. Et pour l'instant, on est extrêmement à jeun. Hein. Ça se voit, hein, je suis un peu faible. Mais j'essaierai de me rattraper tout à l'heure. Voilà, donc si vous avez une petite pause à prendre, un peu à notre image, une escale technique, un petit peu de restauration, le catering, un sandwich, un verre de quoi d'ailleurs? Un verre d'eau, hein? Même mieux, un petit verre de vin. Voilà, profitez-en tout de suite. On va également relâcher, parce qu'ils sont, pour l'instant, ils sont enchaînés, nos équipes de tournage. Ça, les cadreurs, on leur a mis des chaînes aux pieds pour pas qu'ils se trimballent dans tous les sens. On va les relâcher 5 minutes, ils aillent un petit peu courir dehors, se faire du bien, la petite récréation, et on se retrouve vers 12h20 pour l'entrée du jury aux alentours de 12h30. A tout de suite.